le journal. RTNC, la grande édition du journal. L'Institut national de recherche biomédicale va poursuivre ses recherches dans ce domaine grâce à la coopération belgo-congolaise et en partenariat avec l'IMT d'Anvers en Belgique. La visite du couple royal belge dans cette institution donne plus d'assurances de pérennisation de coopération. La jeunesse de l'Ituri et quelques structures à Kinshasa soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo au front pour le rétablissement de la paix au Nord Kivu. D'ailleurs, le chef d'État-major général, le général Mbala Moussensé, a fait une descente au front pour encourager le troupe. C'est les sommaires de ce journal que nous avons le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a signé quelques ordonnances que nous allons découvrir. Ordonnance numéro 22/050 du 9 juin 2022 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 janvier 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198 alinéa 2, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, spécialement en ces articles 158, 159, 160, 170, 173 et 235, vu l'arrêt sous RC 024 du 20 mai 2022, rendu par la Cour d'appel du Haut-Lomami, siégeant comme cour administrative d'appel ayant proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami. Le processus ci-dessous considéra les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précités transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu l'urgence et la nécessité, ordonne article 1, est investi gouverneur de la province du Haut-Lomami, Madame Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami, Monsieur Loueka Mataka Martin. Article 3, sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 juin 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylaine Nyembo-Bouiza, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/051 du 9 juin 2022 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kasaï central. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1, est investi gouverneur de la province du Kasaï central, M. Kabeya Shikai John. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Kasaï central, M. Makita Fwamba Iba Martin.
Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 juin 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/052 du 9 juin 2022 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1, est investi gouverneur de la province du Kasaï oriental, M. Kabeya Machi Abidi Patrick Mathias. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, Mme Kalenga Kabongu Julie. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 9 juin 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original le 9 juin 2022. Le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/053 du 9 juin 2022 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1, est investi gouverneur de la province du Congo central, M. Mbadou Ndungisi Gu. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Congo central, M. Nkwanga Maswangi Bilolo. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/054 du 9 juin 2022 portant investiture du vice-gouverneur de la province du Kwango. Le président de la République, vu la Constitution, ordonne, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1, est investi vice-gouverneur de la province du Kwango, M. Tangandandu Kapalanga Saturne. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 juin 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Mbouizia, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 22/055 du 9 juin 2022 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankourou. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1, est investi gouverneur de la province du Sankourou, M. Lodi Emongo Jules. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Sankourou, M. Bekanga Ansala Patrick. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 juin 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Et enfin, ordonnance numéro 22/056 du 9 juin 2022 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Tanganyika. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1, est investi gouverneur de la province du Tanganyika, Madame Ngungwa Mwayuma Julie. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Tanganyika, M. Massamba Ferdinand. Article 3,
sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 juin 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Poursuivons avec l'actualité. L'avenir de la recherche biomédicale en République démocratique du Congo affiche une certaine assurance grâce aux formations assurées par la collaboration belgo-congolaise. L'Institut national de recherche biomédicale, INRB, qui entretient cette collaboration avec l'IMT d'Anvers de Belgique, a été visité par le couple royal qui séjourne depuis déjà 3 jours à Kinshasa. Reportage Patrick Michel Moukoui. Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenue de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Muyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Muyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ces machines qui supplantent le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a, outre les domaines de recherche scientifique, abouti au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'IMT Anvers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à l'INRB, Sa Majesté le roi Philippe a reçu du docteur Muyembe les symboles et attributs du pouvoir Cuba en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assure sereinement l'après-Muyembe. Et puis, la reine de Belge a visité quelques projets soutenus par la première dame de la République. Sa Majesté Mathilde a désormais une idée claire de la vision de la première dame. La distinguée Denise Nyakero Tshisekedi a renseigné son note des actions phares menées avec le soutien de sa fondation plus forte pour le bien-être de la population. Reportage Naïcha Kialamouila, Patrick Michel Moukoui et Charmant Lelo. Un dîner de taille que mérite bien un couple royal comme celui de la Belgique. Après une longue journée caractérisée par les visites et les discours à l'esplanade du Palais du Peuple, devant les 2 chambres du Parlement, Sa Majesté le roi Philippe de la Belgique et la reine Mathilde ont été conviés dans la soirée à la Cité de l'Union africaine au banquet officiel offert en leur honneur par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. À 20h locale, le couple royal a été accueilli à son arrivée à la paillote de la résidence présidentielle par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le couple présidentiel et ses hôtes ont toasté à l'honneur du peuple belge et congolais qui aujourd'hui ont tourné la page coloniale pour affermir l'amitié et les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a, dans son mot de circonstance, salué le soutien de la Belgique pour la RDC au sein des instances internationales. La confirmation de l'engagement de la Belgique
pour la stabilisation et la poursuite du processus de démocratisation de notre pays est pour moi un motif essentiel de confiance dans l'avenir. La coopération multiforme qui existe entre nos deux pays doit être renforcée au regard des enjeux internationaux actuels qui exigent la conjugaison de nos efforts. Comme on dit en Belgique, l'union fait la force. Je salue également votre soutien personnel tout à l'heure à l'UPEP, ainsi que celui du gouvernement à travers son Premier ministre Alexander De Croo, tout à l'heure au point de presse. Et je souligne la nécessité de plus que jamais travailler ensemble en toute équité dans ce monde globalisé. Sur ces mots, je vous invite, ainsi que toute l'assistance, à lever vos verres et boire en l'honneur de nos deux peuples et de la consolidation des relations bilatérales entre nos pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Royaume de Belgique. Le roi de Belge n'a pas manqué à son tour de remercier le peuple congolais ainsi que les autorités congolaises pour le chaleureux et amical accueil de leur arrivée au sol congolais. Le Premier ministre congolais et belge, les officiers militaires, les officiels, ainsi que quelques invités de marque, tous ont pris part au repas d'amitié belgo-congolaise sous les bonnes mélodies musicales congolaises. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Le couple présidentiel congolais a quitté le lieu après avoir accompagné ses invités. Devant le Parlement réuni en congrès, le roi belge, Sa Majesté Philippe, avait prononcé un discours dans lequel il a parlé de réchauffement des relations et le soutien de son pays pour la sécurisation de l'Est. Quelques personnalités ont réagi favorablement par sa décision. Le leadership de notre autorité morale, le camarade Abdon Etina Bekileipan, nous, Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable, en sigle APOSEM, saluons la percée diplomatique de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les résultats palpables portent aujourd'hui haut l'image de marque de notre pays, la République démocratique du Congo. Par rapport à la visite du couple royal belge, APOSEM salue le courage de Sa Majesté le roi Philippe qui s'est prononcé clairement sur la question de l'intangibilité des frontières de notre pays par rapport à ses voisins. La restitution des œuvres d'art à la République démocratique du Congo, au-delà de l'aspect symbolique, vaut rédemption de l'âme de tout un peuple et traduit un nouveau départ dans la relation bilatérale RD-Congo-Belgique. Par la même occasion, APOSEM réitère son soutien au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale, qui a fait de l'intégrité nationale son combat le plus solennel tout au long de son premier mandat et pour l'avenir de notre pays. Ainsi donc, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une nouvelle page de l'histoire de la RDC vient de s'ouvrir. Nous sommes les archives, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des archives, commémorée cette année à l'Institut national des archives du Congo, où il est organisé plusieurs activités et journées portes ouvertes. Eric Kabamba, Bijou et Kamba, Betty Amani pour le reportage. Ces portes du musée national se cachent depuis pratiquement une semaine. Des centaines des archives
conservant la mémoire de nos grands hommes, de nos présidents et de nos héros nationaux. Exposé par l'Institut national des archives du Congo, qui dirige le directeur général Gavira Moussiji pour célébrer la Journée internationale des archives. La ministre de la Culture et autres personnes participant à cette cérémonie ont eu l'occasion de pénétrer ces documents et photos qui font revivre certains des événements les plus passionnants de l'histoire de la RDC. Nous sommes les archives. Ces thèmes retenus cette année visent à sensibiliser la population sur l'importance de ces riches trésors, a fait entendre le directeur général de l'INACO. L'histoire, c'est notre avenir. Et en tant que notre avenir, l'histoire devrait signifier pour nous des archives. Nous avons le devoir de conserver ensemble l'histoire de notre pays, ses preuves, peut-être plus pour nous, mais certainement pour l'avenir de nos enfants. Les archives constituent un patrimoine unique et irremplaçable et transmis de génération en génération, a lâché la ministre de la Culture. Cette célébration est également l'occasion d'une interpellation des consciences individuelles et collectives que nous avons tous sur l'enjeu des archives. Cette conscience n'est que très, voire trop faible. Notre conscience sur la valeur d'un document d'archives ne se traduit qu'à l'instant de son utilisation. La population est appelée à visiter l'Institut national des archives du Congo, situé sur l'avenue de la Justice, pour découvrir les dates clés de l'histoire du Grand Congo. La première réunion des États africains atlantiques se tient à Rabat, au Maroc, depuis hier. Cette initiative de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, réunit plusieurs pays de l'Afrique qui partagent le corridor bleu atlantique. Reportage Rodé Panda. La première réunion ministérielle des États africains atlantiques s'est tenue à Rabat le 8 juin 2022 à l'invitation du Royaume de Maroc. Les ministres participant à cette rencontre ont particulièrement salué la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour faire de l'espace africain atlantique un cadre de coopération interafricaine pour réactiver ces cadres géostratégiques de concertation entre les pays africains atlantiques, notamment la RDC, le Maroc, le Gabon, le Cameroun, la Guinée et d'autres. Les participants ont souligné que cette première réunion se tient dans le contexte régional, international, très particulier et plein de défis pour les pays de la région. Ils ont réaffirmé leur ferme volonté de poursuivre les dialogues autour des principes communs, les enjeux partagés et les intérêts convergents en vue de faire de l'espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité. Reconnaissant la nécessaire recherche de convergence politique, de potentiels économiques et de défis sécuritaires à relever, les différentes délégations ont exprimé leur profonde préoccupation quant aux menaces de plus en plus complexes posées par le terrorisme, les crimes transnationaux organisés. Pour ces ministres, la nécessité d'agir collectivement s'impose à travers une coordination des actions avec un ensemble de thématiques stratégiques de secteurs structurants en vue de répondre aux impératifs de sécurité et de développement durable. De manière unanime, ils ont exprimé leur plein soutien à la conférence des États africains atlantiques en tant que cadre pour capitaliser les opportunités mutuellement avantageuses de coopération. Parmi les résolutions, il a été décidé de poursuivre les échanges de coopération et de coordination à un dialogue politique et sécuritaire autour des thématiques de lutte contre le terrorisme. Établir 3 groupes thématiques chargés des dialogues politiques et de sécurité, l'économie bleue, la connectivité maritime et l'énergie, pour un développement durable. Ainsi, 3 chefs de file ont été désignés pour diriger ces 3 groupes thématiques, à savoir le Nigeria, le Gabon et le Cap-Vert. La province du Congo central sollicite l'accompagnement de l'Inspection générale de finances pour la bonne gestion de recettes de l'État dans cette partie du pays. Sollicitation faite par le nouveau gouverneur de cette province, Guy Mbadou, à Jules Alingeti au cours d'un entretien. Eric Kabamba pour le commentaire. Il a surchargé aujourd'hui à l'Inspection générale de finances. Paul Sampou, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, était le premier à être reçu par l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingeti. Pendant près de 30 minutes, l'hôte des marques de chef de service est venu féliciter l'inspection générale de finances pour son implication dans la lutte contre l'impunité et a promis d'être désormais les porte-parole
de cet organe au niveau international. Une décision prise suite au travail combien important qu'abat l'IGF chaque jour pour le redressement des finances publiques en RDC. Élu dernièrement comme gouverneur de la province du Congo central, Guy Badou est venu solliciter l'accompagnement de l'expertise de l'IGF durant tout son mandat, car il compte faire de la bonne gouvernance un des piliers clés durant son passage à la tête de cette province. Bientôt, nous allons être invités à prendre nos fonctions et pour nous, c'était important de manière symbolique. La bonne gouvernance va être l'un de nos piliers de notre action. Et donc, pour cela, l'accompagnement de l'inspectorat est primordial. Souhait accepté par le numéro 1 de l'IGF. Nous sommes aussi très contents de voir sa ferme volonté d'implémenter la bonne gouvernance dans sa province. Depuis près de 2 ans, l'IGF travaille sous la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'implémentation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Les jeunes de l'Ituri, province voisine du Nord Kivu, sont plus que déterminés à en finir avec l'insécurité causée par le groupe rebelle. Ils ont organisé une nouvelle marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent au front contre le M23 et d'autres groupes armés. Ils saluent les actions menées par les forces armées et les gouverneurs militaires. Forces armées engagées sur les différentes lignes de front s'enchaînent en Ituri. À leur tour, les différentes structures des jeunes, avec à la tête les conseils provinciaux de la jeunesse de l'Ituri, ont marché le mardi 7 juin à Bunia pour encourager le vaillant élément de FARDC à venir à bout des groupes armés locaux et étrangers qui troublent la quiétude de la population. Une marche marquée par des recommandations formulées notamment à l'endroit des décideurs. À la communauté internationale, la MONUSCO, de jouer correctement leur rôle conformément à son mandat dans la province de l'Ituri et à l'est de la RDC. Au gouvernement congolais de prendre au grand sérieux les enjeux diplomatiques et sécuritaires de nos relations avec les 9 pays voisins. De doter aux forces armées de la République tous les moyens matériels de guerre et financiers pour chasser tous nos agresseurs et sécuriser l'intégrité de nos territoires congolais. À la population congolaise et sa jeunesse, d'avoir la confiance à notre armée congolaise, étant la seule armée de notre pays, de collaborer étroitement et efficacement avec la FARDC, la PNC et les services de l'intelligence pour dénicher et mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de notre pays. Aux jeunes leaders de l'Ituri de lancer une mise en garde sévère à tous ceux qui veulent déstabiliser le pays de Lumumba. Au Rwanda, qui se cache derrière l'M23, qui est en train d'opérer sous casquette de M23. C'est une mise en garde sévère à tous les groupes armés qui sont en train de jouer au jeu de la balkanisation. Et donc, les jeunes, nous nous sommes dit, nous devons soutenir notre seule armée, les FARDC. Dans sa déclaration lue au rond-point Sonas sur le boulevard des Libérations, les conseils provinciaux de la jeunesse a loué le travail abattu par les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni et toute son équipe. Des actions qui ont permis de pacifier de nombreuses zones jadis sous contrôle des groupes armés avant l'instauration de l'état de siège. C'était donc là l'essentiel de l'actualité de ces 19h de la RTNC. Mesdames et messieurs, nous suspendons momentanément l'actualité sur nos antennes. Elle vous reviendra dans 30 minutes avec Sandra Nyangui pour la grande édition du journal de 20h. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.